Nous allons justement prendre la première problématique inscrite à l'ordre du jour. Du côté de la technique, on fera également un effort de nous laisser en connexion permanente avec Chief Mila Assouté, qui est le quatrième invité au téléphone à l'extérieur des frontières. Aux dernières nouvelles, il était aux États-Unis et nous précisera tout à l'heure à quelle partie du monde il se trouve en ce moment. Je commence par le professeur Mathias Eric Owonangini. Professeur Mathias Eric Owonangini, Robert Bourgi a fait une déclaration fracassante. Il n'est pas allé du dos de la cuillère pour critiquer la longévité au pouvoir du président Paul Biya, et il a estimé que comme bon nombre, comme certains chefs d'État africains qui ont eu la même longévité, après leur départ, c'était le chaos. Il a pris l'exemple d'Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire et certains autres exemples. Le politologue que vous êtes, quel est le regard que vous posez sur une telle déclaration à quelques mois de la tenue d'une élection présidentielle? Il faut déjà savoir qui est M. Robert Bourgi. M. Robert Bourgi est un homme d'influence lié au réseau d'influence qui relie les sphères gouvernantes et dominantes françaises, c'est-à-dire l'élite politique, l'élite culturelle, l'élite économique, aux sphères dominantes et gouvernantes d'un certain nombre d'États d'Afrique, particulièrement de ceux qui ont eu des relations historiques avec la France dans le cadre de la colonisation ou de la quasi-colonisation. Donc voilà d'abord l'homme. Oui, voilà d'abord l'homme. Il faut savoir en plus, puisqu'on n'en a pas fini avec l'homme, que c'est souvent un des miti dominici qui était utilisé. C'est-à-dire c'était un émissaire qui allait, comme on dit souvent, prendre les valises. Parce que dans ce système prendre les valises, c'est aller prendre de l'argent. Oui, aller prendre de l'argent dans les pays africains, le ramener en France et le redistribuer à un certain nombre de figures de l'establishment français, dans une perspective où les partis politiques français cherchaient des financements pour leurs activités. En même temps, cet argent était un argent destiné au confort de certaines de ces élites-là. C'est une espèce d'impôt parallèle imposé dans le cadre de la relation impériale entre la France et ces pays africains. Donc, c'est très important de citer cela. Ce que vous êtes en train de dire là, ça peut quand même choquer plus d'un téléspectateur. Mais certains chefs d'État africains payaient une sorte d'impôt aux dignitaires français. Je n'invente rien. Un certain nombre de chercheurs, un certain nombre d'activistes ont parlé de ces liens. Vous connaissez le célèbre livre de Pierre Péan, Affaires africaines. Vous connaissez, on a même connu l'affaire Kadhafi avec il y a un certain nombre d'activistes. Vous avez un certain nombre